Sylvain Reims, bonjour. Vous avez animé la session de la Ligue française contre l'épilepsie, sur les épilepsies frontales. Alors quelles sont les actualités, quelles sont les actualités thérapeutiques et quels sont les principaux messages à retenir? Donc oui, la session a été organisée en deux grandes thématiques. Il y avait une première thématique sur les aspects sémiologiques, arriver à mieux discriminer les symptômes que l'on voit lors de crises au cours de différentes régions du lobe frontal, arriver à discriminer des crises d'allure frontale extratemporale sur les signes associés, sur la latence entre le début des symptômes et les symptômes plutôt évocateurs de crise frontale, et puis sur les parasomnies. Et puis dans une seconde partie de la présentation de la session, des aspects sur le diagnostic moléculaire et en particulier sur la place à l'heure actuelle de certains diagnostics génétiques dans des formes d'épilepsie d'allure frontale familiale et en particulier liés à des gènes impliqués dans la voie mTOR. Et puis on a discuté également d'aspects thérapeutiques, de ce que l'on peut proposer chez des patients souffrant d'épilepsie frontale, en s'orientant sur deux choses. Sur l'aspect pharmacologique, où force est de reconnaître qu'il n'y a pas de spécificité particulière. Les épilepsies frontales sont des épilepsies focales avec des traitements efficaces qui sont ceux efficaces dans toutes les épilepsies focales, de la carbamazépine, du lamotrigine, du levetiracetam et les médicaments de ce spectre-là, avec une attention particulière lorsqu'on les initie sur la problématique des comorbidités qui peuvent s'associer aux épilepsies frontales, en particulier les comorbidités comportementales qui peuvent être alors aggravées par certains médicaments et pour lesquels il faut faire attention. Et puis chez l'enfant, des comorbidités cognitives et en particulier les troubles attentionnels associés aux épilepsies. Et pour lequel on discutait du fait que traiter le trouble attentionnel chez l'enfant souffrant d'épilepsie est important pour diminuer le surhandicap que cela représente et ne pose pas de problème vis-à-vis du risque de crise. Et puis surtout, ces épilepsies frontales, contrairement à ce qui a longtemps été véhiculé, restent des très bonnes indications quand elles deviennent pharmacorésistantes à envisager un traitement chirurgical et en tout cas à envisager un bilan préchirurgical. À l'heure actuelle, quand on prend les séries récentes, environ 50 à 60% des patients qui sont opérés d'une épilepsie frontale sont libres de crise, principalement parce que nos techniques d'imagerie nous permettent de mieux en mieux identifier des malformations corticales du développement et en particulier des dysplasies qui sont de très très bons candidats à la chirurgie. Donc le message principal était qu'une fois que vous avez reconnu l'épilepsie frontale par ses aspects sémiologiques, initier un traitement comme on le fait à l'accoutumée, mais dès que les premiers symptômes de pharmacorésistance apparaissent, c'est-à-dire dès qu'il y a eu échec de deux médicaments bien conduits, savoir les référer vers un centre qui pratique la chirurgie de l'épilepsie, parce que ça reste de très bons candidats au bilan préchirurgical. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne journée. Bonne journée.